Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seul, donc sans l'aide de ma team. Allez Goliath. Eh lui c'est la tapette je vous dis. Salut les gens, c'est Goliath. Alors on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour un nouveau numéro, donc sur la map terminale, hein, pour mon défi numéro 3. Alors avant de vous expliquer toute la nature de ce défi, je tiens d'abord à vous dire que lors du gameplay, donc vous allez entendre une musique, hein, donc en fait je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Donc c'est à dire que ce défi je l'ai réalisé tard dans la nuit, donc bon voilà quoi, j'avais je vais dire que cette musique, cette petite musique, bah, elle me plaisait, ça mettait une petite forme d'ambiance, donc voilà, comme c'était tard la nuit, voilà quoi, c'était pas déplaisant, donc voilà pourquoi je n'ai pas voulu, je vais dire, mettre en muet mes coéquipiers, donc voilà, donc sorry pour ça. Donc pour vous expliquer un petit peu la nature de ce défi, donc inutile de vous dire que j'allais pas me lancer dans une discipline comme ça, donc en zone de largage, donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la zone de largage, donc c'est une discipline assez particulière. Et pour éviter tout simplement de me lancer comme ça, sans avoir réfléchi dans cette discipline, j'ai changé pas mal de choses de mon jeu de d'habitude. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par ma classe. Alors je vais expliquer un petit peu la classe que j'ai utilisée. J'ai d'abord utilisé comme atout premier, atout primaire, j'ai mis l'atout indétectable. Car ben voilà, l'atout indétectable est un atout très important qui me permettra entre autres de me rendre invisible de la part des hélicos, donc en gros des killstreaks, hein, car ben, la zone de largage, comme vous le voyez, donc c'est une zone, cette petite zone où il y a le brouillard rougeâtre comme ça, ben, c'est une petite zone où est largué des colis stratégiques, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, ben, des colis stratégiques c'est tout simplement des colis de killstreak qui contiennent entre autres des hélicos, des avions, donc des AC-130, des Reapers, des tourelles, etc. Tout ce qui est attrait au killstreak. Mais aussi donc ces colis peuvent également contenir tout ce qui est attrait au support, donc au soutien, tout ce qui est veste balistique comme celle que je suis en train de récupérer à l'instant. Ça peut être également tout ce qui est attrait au radar ou drone ou reconnaissance des ennemis. Également malheureusement, et ce qui a été vraiment, je veux dire qu'il y a eu une certaine forme de politique là-dessus, ça a été ce fameux bombardier furtif qui a déjà démoli tant et tant de séries. Donc voilà, donc pour me rendre invisible de tout ça, j'ai tout simplement utilisé l'atout indétectable, hein, qui était vraiment qui est l'atout primordial pour pouvoir réaliser un défi comme ça. Voilà, donc en deuxième atout, j'ai donc utilisé l'atout assassin, l'atout assassin qui est très important, qui te permet entre autres de te rendre invisible par rapport au drone, par rapport au radar, donc voilà. Ensuite, en troisième atout, et qui a été un atout, je vais dire pour moi, qui était l'atout le plus bénéfique, le plus important, qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses, c'est l'atout tireur d'élite. Alors beaucoup de gens vont dire tireur d'élite, comment ça, qu'est-ce que tu parles, c'est quand même l'atout assassin et indétectable qui sont plus importants, sinon t'allais te prendre tous les killstreaks dans la gueule. Non, je vous explique tout de suite pourquoi. Donc l'atout tireur d'élite et d'abord donc est un atout très important, donc qui te permet de reconnaître les ennemis grâce à leur gamer tag, donc de loin. Donc ça m'a permis vraiment de reconnaître les ennemis de loin grâce à ça. Et je vous dis tout simplement que cet atout était le plus important pour moi, en tout cas dans ce défi, car il y a eu pas mal de rebondissements et vous le verrez de vous-même dans ce défi. Il y a eu pas mal de rebondissements, pas mal de rage kits et d'autres choses que vous verrez plus tard. Donc pour moi ça a été vraiment l'atout le plus important. Donc voilà.
Concernant ma technique de jeu que j'ai employée, donc bah, j'allais pas non plus foncer tête baissée dans une zone de largage. Et il faut savoir qu'une zone de largage, lorsqu'un de tes coéquipiers pénètre dans la zone, bah, il y a toujours un décompte qui se fait, donc vous avez toujours des points qui s'accumulent. Vous avez toujours 20 points exactement qui s'accumulent. Et lorsque vous avez atteint le nombre exact de 7500 points, il me semble, si je dis pas d'annerie, parce que je me trompe toujours entre 7002 et 7500, mais je pense que c'est 7500, bah, tout simplement la partie s'arrête. Donc voilà, que vous soyez en série ou non, bah, la partie s'arrêtera de toute façon. Donc il y a pas mal de pression pour ce défi, il y a pas mal de pression au niveau du temps, parce que vous avez un chrono en bas à gauche de votre vidéo qui est là, qui est bien présent, que vous arrêtez pas d'observer. Vous avez également la pression due au point qui s'accumule, hein, donc les 7500 points. Donc pas mal de pression pour ce défi. Alors la technique de jeu que j'ai utilisée pour réaliser ce défi, c'est très simple. Donc mon but était tout simplement d'éviter toute zone de largage pour éviter justement d'accumuler les points. C'était d'essayer de rusher un maximum, parce que moi j'ai pas envie de réaliser des défis où on me voit immobile, où on me voit effectuer des zones fixes. Donc voilà, j'aime pas vraiment, je déteste camper, donc moi j'adore tout ce qui est rush. Donc voilà, c'est beaucoup plus spectaculaire, je vais dire, c'est beaucoup plus beau de voir une mob en rushant, en bougeant, en faisant des kills un peu partout dans la map qu'en restant dans une même zone, la zone fixe. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai eu vraiment pas mal de gros coups de pouce lors de ce défi. Donc au début, j'ai commencé avec une MP7, donc comme j'ai l'habitude d'utiliser une MP7 silencieuse, chargeur grande cap et la toupillard. Bah là malheureusement, comme j'avais pas la toupillard, voilà, je suis tombé à court de balles. Donc avec la MP7, j'ai effectué 3-4 kills au début de la partie. Et très vite, je suis tombé à court de balles tout simplement, et les choses ont voulu que voilà, je tombe sur 2 ACR. J'ai ramassé directement 2 ACR avec chargeur 34 et silencieux toutes les deux, donc ils avaient vraiment le plein de munitions toutes les deux, donc c'est-à-dire 270 balles. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de pouce pour ce sujet-là. Donc voilà. Et ensuite, après avoir ramassé donc ces 2 armes, j'ai eu la chance de ramasser la fameuse veste balistique, hein. Donc tous mes coéquipiers étaient partis de la zone et ont été directement en direction de la suivante, et ils m'ont laissé comme vraiment une cerise sur le gâteau, une veste balistique. Donc je me suis pas prié de la prendre, hein. Ça franchement, dès qu'on voit une veste balistique, et ça je vous assure que c'est vraiment très utile. Je parle pour ceux qui veulent réaliser des défis tout comme moi. Si vous voulez réaliser un défi, n'hésitez pas une seule seconde à prendre la veste balistique, parce que une veste balistique, on se sent vraiment puissant, on se sent vraiment à l'aise avec une veste balistique. Il faut savoir qu'une veste balistique supprime 2 balles, donc 2 balles peut faire la différence, hein, lors d'un duel. Tout le monde, ceux qui jouent à Call of Duty le savent très bien. Donc n'hésitez surtout pas à aller chercher votre veste balistique, même si elle se situe carrément à l'opposé de votre lieu, même si elle se situe vraiment à l'opposé de la map. Donc n'hésitez surtout pas à la prendre, parce que ça sera toujours un plus pour vous. Donc voilà. Alors parlons des rebondissements maintenant. Donc vous avez pu remarquer tout comme moi, donc j'étais avec des coéquipiers qui voyaient vraiment bien que je commençais à rentrer en grande série. Et ces mecs là donc n'ont pas hésité une seule seconde à essayer de me faire péter ma série. Donc c'est à dire qu'ils vont commencer à tirer tout autour de moi, à essayer de me faire repérer tout simplement. Donc voilà quoi, c'est lors de ces moments, et je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ce moment, lorsqu'on veut vraiment concrétiser un défi de cette envergure, c'est vrai qu'il faut vraiment être calme. Il faut vraiment pas commencer à essayer de péter des câbles, à s'énerver. Bien au contraire, vous devez absolument garder votre sang-froid, vous devrez absolument avoir une maîtrise de vous-même, parce que sinon ça n'ira vraiment pas. Vous allez vous faire vous allez commencer à vous énerver, vous allez plus savoir quoi faire, et vous allez vous faire avoir tout simplement dans le dos, ou voilà, vous allez faire une connerie. Donc vous devez absolument vous maîtriser lors de ces moments, c'est très 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 important. Donc bon voilà, en même temps, c'est vrai qu'au tout début,
j'étais quand même assez nerveux parce que je me suis dit, oh là là, c'est un défi qui n'est pas évident à réaliser. Et me trouver avec des coéquipiers comme ça qui n'hésitent pas à vous faire reconnaître et à vous faire, qui font exprès d'ailleurs de vous faire tuer, c'est vraiment emmerdant de se retrouver dans ce genre de situation. Donc heureusement pour moi, d'ailleurs, qui m'ont suivi, qui ont essayé de me faire tuer. Au passage, là, regardez ce moment. 1, 2 et le troisième qui m'a vraiment fait peur, qui m'a vraiment très, enfin, ouais, ça m'a vraiment fait, j'ai vraiment eu les chocottes quand j'ai vu le troisième débarquer, parce qu'il débarquait vraiment de nulle part. Il venait à peine de rentrer dans la partie, il venait à peine de spawn, et là, comme je vous ai expliqué, de la veste balistique m'a vraiment sauvé la life. Donc voilà, merci à cette veste balistique. Donc voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, donc heureusement que ces mecs essayaient de me faire tuer en tirant à côté de moi. Tout simplement parce que ils ont, si ils avaient été malins, s'ils avaient un petit peu fait tourner leur matière grise, ils se seraient mis directement sur la zone de largage pour essayer d'atteindre les points de 7500. 7500 points, pardon, et la partie se serait arrêtée, la partie se serait arrêtée à 22-0 ou à 23-0 peut-être, je ne sais pas moi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ma Moab je l'aurais certainement pas eu, donc heureusement que ces mecs n'étaient pas très malins, qui ont essayé de me faire tuer, parce que s'ils se seraient mis sur la zone, ben, j'aurais été vraiment cuté, je l'aurais pas eu mon défi, donc voilà. Donc encore une fois, donc que ce soit pour ce défi ou pour n'importe quel défi, l'atout, enfin moi j'appelle ça comme atout, mais c'est plutôt une qualité. La maîtrise de soi est vraiment très important et il faut surtout pas, c'est une qualité qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc voilà, donc ce défi est donc concrétisé, il est réalisé. Je suis vraiment très content d'avoir fait ce défi parce que c'est vraiment pas évident du tout. Imaginez-vous bien dans une game sans pillard et avec des, je veux dire, des atouts que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. C'est pas évident. C'est pas courant non plus de voir une Moab en zone de largage, donc j'espère que ce défi vous l'aurez plu tout simplement. J'espère que vous allez également liker cette vidéo parce que j'ai vraiment mis pas mal de temps pour pouvoir la réaliser. Donc voilà, donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, je vais présenter EliteFeed, EliteFeed qui est, je vais dire, un membre de la team qui est entré en dernier. C'est le dernier arrivant dans la team des BOD. Donc on se retrouvera certainement pour cette prochaine vidéo. Allez, salut les gens, bye bye.